Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir tout simplement comment vous allez pouvoir faire appel à des influenceurs sur Instagram pour mettre en avant votre business et obtenir des résultats phénoménaux en termes de vente, de notoriété, de visibilité. Et je vous révèle tout de suite quelle est la plateforme qu'on va utiliser pour pouvoir faire en fait cette recherche-là d'influenceurs pertinents pour mettre en avant notre business. C'est la plateforme Favicon. Donc c'est une plateforme 100% française et c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'elle propose en termes d'options pour détecter les meilleurs influenceurs pour mettre en avant votre business. Donc on se retrouve derrière mon écran, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir en fait choisir les meilleurs profils en fonction de votre business, en fonction aussi de votre budget et de vos objectifs. Alors je vous dis à tout de suite. Donc, chose promise, chose due, on se retrouve sur la plateforme Favicon, du coup, qui est une superbe plateforme qui va vous permettre de trouver des profils types d'influenceurs très facilement. Donc là, on est tout simplement sur la page d'accueil et on va prendre un exemple tout de suite pour que je puisse vous montrer toute la puissance de cette superbe plateforme qui est une plateforme, encore une fois, 100% française. Donc, dans un premier temps, pour rechercher un influenceur, vous allez cliquer sur Match. Une fois que vous êtes dans cette section-là, vous allez pouvoir venir incorporer différentes informations en fonction de votre budget pour pouvoir justement ensuite avoir une note de faisabilité de partenariat. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez rentré les différentes informations concernant votre thématique, votre budget, etc., et votre recherche de manière générale, vous allez avoir Favicon qui va vous dire si le partenariat, en fonction justement des différents critères que vous avez renseignés, si le partenariat va pouvoir être faisable ou pas. Donc là, on va par exemple taper tout ce qui est cuisine, par exemple. Cuisine, trois mots-clés, cuisine, repas et recettes. Donc voilà, imaginons qu'on cherche un influenceur sur la thématique de la cuisine. Ensuite, quel pays on vise? On cherche à viser la France, donc ça on va le laisser comme ça. Dans quelle langue on veut faire la promotion? En français. Donc là, au niveau du pays de la langue, c'est en anglais. Donc voilà, vous mettez France et French, du coup, pour le langage. Ensuite, est-ce qu'on a un budget pour pouvoir travailler avec des influenceurs? On va partir du principe que oui. Donc là, vous pouvez bien entendu modifier votre budget. On peut par exemple mettre 280 euros ou dollars. Et là, vous pouvez également changer le pays, la langue, etc. Il n'y a pas de souci. Combien de posts vous voulez que l'influenceur fasse? Vous pouvez sélectionner 1, 5, ce que vous voulez. On va quand même laisser 1. Combien de stories on veut avoir avec ce partenariat-là? On va laisser 3 aussi. Est-ce qu'on veut un concours? Non. Voilà, donc là, c'est nos premiers critères de recherche par rapport à notre partenariat. Et s'il y a un match avec l'influenceur, tout simplement, Favicon va nous dire que ça va être tout à fait possible. Donc là, vous enregistrez ça. Hop là. Une fois que vous avez enregistré votre match, vous allez ensuite rentrer dans des critères de recherche plus spécifiques pour pouvoir sélectionner le profil le plus pertinent. Donc, vous pouvez ajouter des termes complémentaires. Donc là, on a quand même trois mots-clés. Vous pouvez ajouter d'autres mots ou vous pouvez justement choisir de montrer les résultats qui incluent au moins un des mots-clés. Et à ce moment-là, entre chaque mot, il faudra marquer or. Et si on veut montrer les résultats qui incluent tous les mots-clés, on mettra end entre chaque mot-clé tout simplement. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est nouvelle, qui est sortie il y a 2 jours exactement. Ensuite, on peut également rechercher des profils en fonction de certains mots qui sont présents dans la bio. Donc ça, c'est également quelque chose qui est tout à fait récent. Là, on est le 22 novembre 2020 et cette fonctionnalité-là a été mise en place sur la plateforme Favicon depuis 2 jours. Donc vous avez accès à cette information-là vraiment en exclusivité. Donc voilà. Ensuite, au niveau des critères de recherche, donc vous pouvez choisir de mettre le nom d'un utilisateur Instagram. Donc là, c'est vraiment s'il y a un profil cheap que vous cherchez à analyser et donc vous cherchez voilà, à analyser l'audience. À ce moment-là, vous pouvez rentrer simplement le nom d'utilisateur, retirer justement les mots-clés et ensuite, à ce niveau-là, vous aurez bien évidemment toutes les informations qui seront remontées. Mais nous, on va partir du principe qu'on fait une recherche, par exemple, d'influenceurs qui sont sur la thématique de la cuisine. Donc là, vous pouvez également choisir la présence d'une chaîne YouTube ou pas chez l'influenceur. Vous avez qu'à cliquer là-dessus et à ce moment-là, on vous fera apparaître uniquement les personnes qui sont sur Instagram et qui ont également une chaîne YouTube. Moi, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur cet élément-là pour cacher les marques. Au moins,
vous aurez uniquement des profils d'influenceurs qui vous seront proposés. Ensuite, région du monde, vous avez Amérique du Nord, tout ça, mais vu qu'on a sélectionné la France, là, on ne va pas ajouter grand-chose. Vous pouvez choisir des villes spécifiques aussi. Ça, c'est super important. Vous pouvez choisir le niveau de l'influenceur. Donc, un nano-influenceur, un micro-influenceur, un influenceur milieu de gamme. Là, on va par exemple partir sur un micro-influenceur. Un influenceur donc qui aura entre 5000 et 50 000 abonnés. Et là, vous avez un autre truc qui va vous aider énormément, c'est le score Favicon. Donc, c'est un score qui va de 0 à 5. Plus on est proche de 5, meilleur est le profil potentiellement. Ok. Donc, on va par exemple mettre des profils qui ont un score minimum de 4. Au-dessus de 4, ça commence à être de très bons profils généralement. Et un taux d'engagement qui est au moins égal à 5%. Vous pouvez même aller jusqu'à là, jusqu'au taux d'engagement, et vous pouvez demander uniquement les comptes qui ont renseigné une adresse email, et vous pouvez choisir de trier ça par score, par nombre d'abonnés, du plus au moins, par les comptes qui ont le plus d'engagement en premier, ou bien par pertinence. Donc moi je vous conseille de le laisser par pertinence, et une fois que c'est ça, vous allez lancer la recherche et vous allez voir la magie de Favicon va opérer. Donc là, on me dit qu'en fonction de ces termes de recherche-là, ces mots-clés-là, cuisine, repas et recettes, j'ai 134 profils qui matchent avec le reste de mes recherches. Donc des profils qui sont des profils français, qui parlent français, qui sont des profils de micro-influenceurs qui ont entre 5000 et 50 000 abonnés, qui ont un score Favicon de 4 sur 5 et qui ont un taux d'engagement de 5%, un taux d'engagement de 5% au minimum, et également qui ont une adresse email qui est présente. Donc là, j'ai tous mes profils que je peux sélectionner. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail ce que ça donne, et c'est vraiment très 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 fort ce qu'ils ont réussi à faire. Donc on va prendre un profil au hasard, celui-là par exemple. Cannelle, chocolat, voilà. Ça rappelle la nourriture, la cuisine, etc. Donc on clique sur le profil et là, vous avez vraiment toutes les informations dont vous avez besoin qui apparaissent sur une même page. Donc vous voyez, c'est vraiment super bien fait. Vous avez là toutes les informations concernant le compte de l'influenceuse, donc notamment son nombre d'abonnés, son nombre de publications, le nombre de likes moyens, etc. Là, vous avez un score général d'audience, c'est le score donc du coup de Favicon. On vous dit que cette influenceuse-là a un score de 4,2 sur 5, c'est vraiment pas mal. Là, on vous fait un résumé global de cet influenceur-là en mettant l'accent sur différentes caractéristiques. Là, vous avez les détails de score. Donc, si vous voulez plus de détails sur chaque section, vous avez juste à passer votre souris dessus. Et à ce moment-là, chaque section est détaillée. Donc, c'est vraiment super, super bien fait. Là, on peut voir que la personne a un taux d'engagement de plus de 7%. Donc, c'est vraiment très correct. Ensuite, si on descend à ce niveau-là, là, vous avez toutes les marques avec lesquelles l'influenceuse a potentiellement déjà travaillé. Donc ça vous donne une idée du type de marque avec lesquelles elle collabore. Là, vous avez tout simplement la bio de l'influenceuse qui est représentée ici. Et ensuite, vous avez tout ce qui est des estimations de prix. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pourrez potentiellement payer. C'est vraiment des estimations, donc c'est pas à prendre au premier degré, mais vous avez déjà une idée de ce que ça peut potentiellement vous coûter. Et ensuite, là, on vous parle du match Favicon. Donc là, c'est le fameux match pour pouvoir anticiper votre retour sur investissement, pour savoir si le partenariat va être positif pour vous ou pas. Donc là, on nous dit qu'on a trouvé le match parfait à 99%. Et pour calculer ce match parfait-là, il y a différents paramètres qui rentrent en compte, notamment le budget qu'on a renseigné, les mots-clés qu'on a renseignés, etc. Et à chaque fois que vous passez le curseur sur un des indicateurs, vous avez toutes les informations au niveau du ROI, au niveau de la compatibilité de marque, au niveau de la compatibilité culturelle et au niveau de la faisabilité du partenariat. Donc là, apparemment, c'est un partenariat par rapport aux différentes informations qu'on a indiquées qui est tout à fait faisable. Et ensuite, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, vous avez l'analyse de la croissance des abonnés. Donc là, on peut voir qu'au cours du dernier mois, l'influenceuse a gagné 44 abonnés, donc c'est pas non plus énorme. Après, on pourra regarder aussi sur un autre profil d'influenceur. Et là, on voit au niveau des abonnements qu'on a un nombre d'abonnements qui augmente. Mais ce sont des stats qui paraissent organiques, il n'y a pas de gros pics à aucun endroit. C'est pas en dents de scie au niveau des abonnements non plus. Donc c'est relativement correct. Ensuite, pour pouvoir avoir encore plus de détails sur un influenceur, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement lancer l'analyse d'audience. Et là, Favicon va faire des recherches encore plus poussées concernant l'audience de l'influenceur. Donc vraiment, il n'y a aucun autre outil sur le marché qui a ce genre de fonctionnalité aussi poussée
à un prix aussi bas. Donc moi je vous recommande énormément d'utiliser Favicon. Si vous avez envie de mettre en avant votre marque sur Instagram, si vous avez des produits à vendre, si vous avez un e-commerce, si vous avez une boutique en ligne, même si vous avez une boutique physique et que vous souhaitez tout simplement passer par le marketing d'influence pour faire connaître votre boutique, votre point de vente, votre restaurant, votre salon de tatouage, votre bijouterie, votre salon de coiffure, ce que vous voulez, vous pouvez bien entendu passer par Favicon et vous allez voir, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Donc le temps que Favicon récupère les données d'audience, donc ça prend quelques petites minutes. On va juste revenir ici. Donc là, on me parle des publications là où elles sont géolocalisées. Donc on peut voir qu'en grande majorité, la personne géolocalise ses publications en France. Donc on suppose bien entendu que la personne est française du coup et qu'elle vit en France. Ça peut vous donner une petite idée. Et dans cette section-là, on me recommande des profils similaires qui peuvent potentiellement m'intéresser. Donc après là, en regardant un petit peu, je vois qu'il y a quand même beaucoup de profils qui ne sont pas vraiment qualifiés, qui n'ont pas des trop bonnes notes au niveau de l'audience, donc c'est peut-être pas forcément intéressant. Mais si on cherche à creuser un petit peu dans le détail, on peut trouver quelques trucs d'intéressants. Et pour revenir au niveau du résumé, voilà, on nous donne pas mal d'informations. On nous dit que c'est une micro-influenceuse qui est basée en Alsace, en France, qu'elle a une communauté vraiment engagée. Après que le taux de saturation est élevé, donc ça c'est quand même important, et ça c'est Favicon qui vous donne l'information directement. Taux de saturation, c'est par rapport aux publicités, donc elle fait beaucoup de publicités, donc c'est peut-être pas la meilleure influenceuse pour mettre en avant votre marque, euh, votre, votre marque de complément alimentaire par exemple ou autre, parce qu'elle fait déjà beaucoup de pubs, et un public qui est saturé de pubs, c'est un public qui ne va pas forcément convertir énormément. Bref, là vous avez pas mal de choses, et on vous dit que globalement, un partenariat avec cette influenceuse-là par rapport aux critères que nous on a renseignés, qui sont un post et 3 stories, on nous dit que ça nous coûtera approximativement 100 dollars. Donc voilà, c'est une petite indication dont vous pouvez vous servir. Vous venez de voir que on a les données d'audience qui ont été remontées par Favicon directement. Et là, automatiquement, quand vous avez les données d'audience qui remontent, vous avez le score Favicon qui va changer. Donc, si au niveau d'audience, c'est une audience de qualité, vous allez avoir un score Favicon qui aura tendance à augmenter. Donc là, ça a été le cas pour ce profil-là. Il était à 4,2, il est passé à 4,4. Et si l'audience n'est pas de bonne qualité, malheureusement, le score global va descendre. Donc vous pouvez très bien avoir un profil qui est à 4 sur 5 ou 5 sur 5. Et une fois que vous allez remonter les données d'audience, à ce moment-là, vous pouvez très bien tomber à 2 sur 5, 3 sur 5, etc. Donc il faut vraiment toujours regarder les données d'audience et les faire remonter avant de prendre n'importe quel type de décision. Et sur les données d'audience, vous voyez d'où provient la communauté de l'influenceuse. Donc là, on voit, on a la France en priorité, on a aussi les États-Unis, on a la Belgique, la Suisse. Donc on est sur un public à presque 70% francophone. Donc c'est vraiment un profil très intéressant si nous, on veut quand même mettre en avant notre marque. Le seul petit bémol avec ce profil-là, bien sûr, c'est cette information-là qui est remontée, qui est que la personne fait énormément de publicité avec pas mal de marques, et là on a vraiment tous les partenariats avec lesquels la personne travaille. Donc on a vraiment une vision globale, un tableau, voilà, qui remonte toutes les informations pertinentes par rapport à un influenceur donné. Là on a même la langue parlée, donc en grande majorité le français, et la répartition par sexe, donc beaucoup plus de femmes que d'hommes pour ce profil-là, et également la répartition par tranche d'âge. Donc là on voit que la grande majorité des personnes qui suivent ce compte ont entre 25 et 34 ans, pour presque 35% des personnes qui suivent ce compte. Donc globalement, voilà, vous venez de voir comment on pouvait analyser un compte sur Favicon, et je vais vous montrer encore une petite fonctionnalité très rapidement. C'est le fait de pouvoir créer des listes pour ensuite pouvoir contacter les influenceurs très facilement. Vous pouvez renseigner, enregistrer des profils dans des listes spécifiques. Tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur liste, créer une nouvelle liste. Donc on va créer une nouvelle liste, par exemple influenceuse cuisine, tout simplement. Là vous voyez, j'ai plusieurs listes déjà. On va créer ça, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Et ensuite, une fois qu'on est dans les recherches, on va pouvoir aller rechercher différents profils, analyser ces différents profils. Vous voyez, à chaque fois la méthode c'est la même. Vous cliquez sur le profil et là vous avez toutes les informations sur le compte, etc. La croissance du compte, savoir si le partenariat va être faisable en fonction des critères que vous avez indiqués ou pas. Vous pouvez faire remonter les données d'audience avec les analyses tout simplement. Et là, voilà, vous avez vraiment toutes les infos. Donc là, on voit par exemple que sur ce profil-là, on a pas mal de choses qui sont en vert, excellent ou très bon.
Donc ce profil est potentiellement un très très bon profil avec lequel on va pouvoir travailler. Enfin, je vous laisse regarder un petit peu plus dans le détail ensuite vous-même. Et si on veut enregistrer des profils dans une certaine liste, on n'aura qu'à cliquer à ce niveau-là et cliquer sur la liste correspondante. Donc influenceuse cuisine par exemple, et enregistrer le profil. Donc une fois que vous avez pu analyser tous les différents types d'influenceurs qui sont présents et qui ont été remontés par Favicon pour vous sous cette forme-là, vous allez pouvoir enregistrer les profils les plus pertinents et venir les ajouter à votre liste. Vous pouvez le faire directement depuis la recherche ou une fois que vous êtes sur le profil en cliquant sur enregistrer, tout simplement sur ajouter pardon, et sur enregistrer. Donc là, on a sélectionné 3 influenceuses qui sont sur la thématique de la cuisine et pour pouvoir les retrouver, on a juste à aller dans liste et on voit qu'on a nos influenceuses cuisine et à ce moment-là, on va même pouvoir venir exporter la liste au format CSV en cliquant simplement pour pouvoir aller contacter toutes ces influenceuses-là. Le fait de pouvoir importer votre liste au format CSV, ça vous permet d'avoir un fichier Excel dans lequel vous avez toutes les informations sur toutes les influenceuses de votre liste, influenceuse ou influenceur, et vous allez avoir toutes les données, la taille de la communauté, le taux d'engagement, l'email, etc. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir démarcher les influenceuses de manière très 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 simple en leur envoyant un email par exemple ou en allant les contacter par DM sur Instagram. Pour pouvoir retrouver l'email d'une personne, une fois que vous êtes sur son profil, vous cliquez sur contacter et à ce moment-là, vous avez l'email qui apparaît. De la même manière, s'il y a un numéro de téléphone qui est renseigné, ça va apparaître. Et vous avez même le site internet de la personne qui est renseigné. Donc c'est vraiment dingue ce que Favicon a réussi à faire. Moi, je vous recommande énormément cette plateforme. Moi, je me demande d'ailleurs comment ils ont fait pour faire une plateforme aussi pertinente, aussi performante. C'est vraiment dingue. Franchement, Cocorico, bravo à eux. Je leur tire mon chapeau. Et vous voyez, c'est vraiment possible de faire ces recherches-là pour toutes les catégories. Si je tape sport maintenant, je vais aller rechercher et hop, je vais avoir plein de matchs avec des profils de personnes qui font du sport, justement, qui sont sur cette thématique-là. Si j'ai envie que ce soit dans la mode, ben, je vais taper tout simplement le mot-clé mode. Je peux faire des inclusions ou des exclusions, je vais y arriver au niveau des mots-clés. Voilà, vous voyez, vous avez plein de matchs. Et si vous avez trop de matchs, vous pouvez tout simplement spécifier un petit peu au niveau de vos critères de recherche et les rendre peut-être un peu plus difficiles. Donc là, on va par exemple, là on voit qu'on a 1112 matchs, on va mettre un score Favicon de 5 et un taux d'engagement par exemple de 20%. Là, on va voir ce que ça va nous donner. Peut-être qu'il n'y en aura plus beaucoup. Voilà, on n'a que 7 matchs et là, on a vraiment normalement des top profils. Donc voilà, essayez de dénicher des pépites avant tout le monde grâce à cette application-là. C'est vraiment possible. Donc si vous voulez tester justement, vous pouvez tester ça gratuitement. Après, si vous voulez passer à la version supérieure, donc je vais vite fait vous montrer justement au niveau des tarifs ce que ça donne. Donc, vous pouvez utiliser la version gratuite pour pouvoir faire 2 audits et 5 recherches d'influenceurs. Et une fois que vous aurez passé ces 5 recherches-là, ça sera bloqué et vous devrez tout simplement payer un abonnement pour pouvoir avoir accès au reste des données. Donc, si vous voulez organiser des campagnes d'influence et vous voulez vous servir du marketing d'influence pour mettre en avant votre business, votre marque, vos produits, vos offres, vos services, etc. Peu importe la thématique, vous pourrez trouver grâce à Favicon ultra facilement des profils hyper pertinents. Vous avez vu, c'est relativement facile. Donc c'est vraiment top. J'ai fait même une autre vidéo encore plus avancée qui dure presque 1 heure sur toutes les fonctionnalités qui sont dispo sur cette superbe plateforme. Si vous avez envie, laissez-moi dans les commentaires justement, dites-moi j'ai bien envie que tu m'envoies la vidéo, etc. Ou venez directement sur Instagram, sur mon compte Super Social Sunset et vous m'envoyez un petit DM en me disant que vous voulez la vidéo plus poussée justement sur Favicon et je vous enverrai le lien tout simplement. Ensuite, vous voyez que vous avez 3 packs, donc un pack consacré aux grosses entreprises. Donc voilà, si vous n'en avez pas l'utilité, c'est relativement cher quand même. Mais après, moi, ce que je vous recommande, c'est l'un de ces 2 packs-là, ou le pack Starter, ou le pack Favicon Pro, qui est à mon avis le meilleur pack, vu qu'il va vous permettre de faire pas mal d'audits de compte. Donc si vous avez l'envie de lancer votre e-commerce, l'envie de développer vos ventes et que vous avez un commerce physique, l'envie vraiment de vous faire connaître grâce au marketing d'influence, vous pouvez tout à fait choisir l'un de ces 2 plans-là. Donc là, vous voyez au niveau des listes, etc. et des audits, là, vous n'en avez que 100 par exemple, ici, vous en avez 500. Mais vous pouvez avoir
une certaine économie en prenant le plan annuel. Donc vous voyez, ça vous fait 25% d'économie. Et j'ai encore une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a également un code promotionnel pour pouvoir bénéficier de 30% de remise sur tous vos abonnements. Donc le code promo ne va pas être là tout le temps, mais au moins pendant un petit moment, c'est le code promo tout simplement. Je vais vous le taper ici. Super 30. Donc en tapant ce code promo et en cliquant sur utiliser le coupon, vous allez bénéficier de 30% sur votre abonnement en plus. Donc vous pouvez vraiment avoir un outil ultra performant à un coût vraiment pas excessif comparativement à d'autres solutions américaines notamment. Je ne vais pas les citer dans cette vidéo, mais niveau fonctionnalité, niveau analyse d'audience, niveau analyse statistique, Favicon, la plateforme, ce qu'elle fait, c'est vraiment génial, c'est vraiment ultra pertinent et ça va vous aider à maximiser vos chances d'avoir un partenariat gagnant. C'est-à-dire que vaut mieux investir, si vous allez vous lancer dans le marketing d'influence, vaut mieux investir 39 euros par mois ou 79 euros par mois, analyser plein de profils d'influenceurs cheap pour trouver les top profils et lancer des partenariats avec eux. Donc là, vous maximisez vraiment vos chances que les retours soient bons, plutôt que de foncer tête baissée, choisir un petit peu au hasard un profil d'influenceur et ensuite avoir dépensé 100 euros, 200 euros, 300 euros dans du marketing d'influence et n'avoir obtenu aucun retour dessus. Donc moi, je vous recommande énormément la plateforme et j'espère du coup que tout ça, que ce soit par rapport à la recherche de profils, par rapport à la création de listes et à l'importation de listes au format CSV et par rapport justement au match avec vos différents critères de recherche pardon, que vous avez bien saisi comment ça fonctionnait et j'espère en tout cas que ça vous a pas mal plu et que vous allez pouvoir à votre tour tester Favicon et pouvoir trouver les meilleurs profils d'influenceurs pour mettre en avant votre marque, votre entreprise et mieux vendre vos produits sur Instagram. Voilà, donc franchement, j'espère vraiment, moi je vous le dis, à cette plateforme, pour être honnête avec vous, c'est vraiment une plateforme que j'apprécie énormément. Je ne vous partagerai pas ça si je n'appréciais pas justement le fonctionnement et les fonctionnalités. Et je pense vraiment que ça peut aider un maximum de monde, notamment sur la thématique du marketing d'influence, toutes les personnes qui veulent se lancer, qui veulent faire plus de ventes grâce à Instagram, les personnes qui veulent lancer un business, les personnes qui veulent se faire connaître, qui veulent faire connaître leurs services. Venez vraiment rechercher vos influenceurs sur Favicon. La plateforme est juste géniale. Voilà, je la recommande encore une fois et j'espère que ça vous a plu. Bon, ben, du coup, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo et que grâce à ça, vous allez justement pouvoir vous-même trouver le meilleur influenceur en fonction de votre besoin, de votre budget, de votre objectif. Et voilà, tout simplement pour obtenir les meilleurs résultats possibles et surtout le retour sur investissement le plus important. Donc, c'est surtout ça qui importe, c'est le retour sur investissement. Combien on va payer un influenceur? Qu'est-ce que cet influenceur-là va nous rapporter? On retranche tous les coûts annexes qu'on peut avoir comme le transport, etc., d'autres frais annexes par exemple, les coûts liés au produit, et au final on a notre bénéfice qui reste, et l'idéal c'est tout simplement d'obtenir un partenariat qui va nous ramener de l'argent et pas qui va nous en faire perdre. Et le but justement de Favicon, c'est de trouver les meilleurs possibles, les meilleurs influenceurs possibles pour faire le tri, trouver le bon profil qui mettra en avant le produit, le service ou notre offre de la meilleure manière possible et tout ça pour qu'on obtienne au final les meilleurs retours possibles. Voilà. Donc je vous laisse en dessous dans les commentaires justement le lien pour que vous puissiez vous rendre sur la plateforme et pour que vous puissiez commencer à analyser les profils des influenceurs que vous trouvez pertinents, etc. Comme montré dans la vidéo, vous pouvez faire des recherches spécifiques via mots-clés et autres si vous n'avez pas d'idée en tête des influenceurs que vous pouvez contacter pour mettre en avant vos produits. Donc vous faites vos petites recherches, etc. Vous comparez les différents profils avec les différentes analyses, les différentes données qui vous sont remontées tout simplement. Et une fois que vous avez fait votre sélection, vous commencez à contacter les influenceurs un par un pour leur proposer un partenariat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style-là, justement pour organiser vos campagnes d'influence, pour trouver le bon influenceur, pour savoir quels influenceurs sont des vrais influenceurs du coup, des influenceurs de qualité, lesquels sont des fakes influenceurs et proposent entre guillemets des chiffres sur les réseaux sociaux qui sont complètement créés de toutes pièces en quelque sorte parce qu'ils ont acheté justement des abonnés ou autres. Dites-moi le dans les commentaires, dites-moi ce qui vous ferait plaisir de retrouver
comme vidéo justement sur le compte. Et voilà, et il ne me reste plus qu'à vous remercier du coup pour avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu une fois de plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Super Social Sunset. Donc moi, pour vous rappeler ce que je fais tout simplement, c'est que j'aide les entreprises et les entrepreneurs à se développer sur Instagram, à développer une communauté d'abonnés fidèles et à monétiser cette communauté. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour toute votre attention et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.